Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2 sur les chemins de la foi. Sagesse bouddhiste nous présente aujourd'hui le second volet du Vesak 2009 consacré aux reliques du Bouddha offertes par la Thaïlande à la France. L'émission de ce matin rend compte des festivités qui se sont déroulées à la Grande Pagode de Vincennes dans un décor somptueux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour la suite des documentaires que nous consacrons à l'arrivée des reliques du Bouddha Shakyamuni en France. Nous avons pu vivre la semaine dernière leur venue à l'Institut UNV en région parisienne, ainsi que la célébration de la fête du Vesak à l'Hôtel de Ville de Paris. Je vous propose aujourd'hui de suivre l'arrivée de ces reliques à la Grande Pagode du Bois de Vincennes, une opportunité pour toutes les traditions de se rassembler et de célébrer par la même occasion la fête du bouddhisme. Je vous laisse découvrir ce document. Cette année, à l'occasion du Vesak, jour anniversaire de la naissance, de l'éveil et de la mort du Bouddha Shakyamuni, la Thaïlande est à l'honneur. Une importante délégation de moines thaïs accompagne une relique du Bouddha donnée à la France par le patriarche de Thaïlande. C'est une journée de réjouissance et de prière pour chacune des communautés bouddhistes de France qui participent à la procession. Partie de la Porte Dorée à Paris, la procession se terminera à la pagode du Bois de Vincennes où sera entreposée la relique. Sont envoyés quelque part, cela amène une sorte de civilisation, de connaissance dans le dharma pour toutes les populations. Le Somdej, patriarche du temple de Wat Saket de Thaïlande, voit que l'intérêt porté à la religion bouddhiste est très développé en Occident, particulièrement en France, qui est au centre de l'Europe. Comme historiquement ces reliques sont restées en Thaïlande depuis 111 ans, c'est un trésor national. Nous avons voulu partager cela avec la communauté bouddhiste européenne et plus spécialement la France. Partager ce précieux trésor de l'humanité. Le patriarche Somdej de Wat Saket a trouvé que la France avait toutes les qualités requises pour pouvoir accueillir la lumière de l'enseignement du Bouddha. Nous ne sommes plus au siècle des Lumières, mais cette fois, c'est la lumière du Bouddha qui arrive en France. Le Vénérable Nyanadoro nous a parlé d'une prédiction qui aurait été faite il y a à peu près 110 ans en Thaïlande, comme quoi, 110 ans plus tard, il conviendrait qu'une partie des reliques aille vers l'ouest. Et ce qui fait qu'en 2008, il y a une délégation thaïlandaise qui a fait tout un tour dans les différents pays d'Europe et le chef de la délégation a pensé que ça serait bien de déposer les reliques en France. Et du coup, on lui a parlé des droits de l'homme, de la Révolution, de la culture française. Et il a trouvé qu'il y avait vraiment un écho qui était très parlant par rapport même à l'enseignement du Bouddha, avec justement cette ouverture, etc. Et il a pensé que ça serait bien. Alors, il nous les a proposés. On avait 2 jours pour donner notre réponse. Et sinon, il s'adressait à d'autres pays. Donc, on a dit oui.
Quand on a appris que les reliques arrivaient en France, on a été quand même assez étonnés. C'est pas quelque chose. Ce don de reliques à la France est un événement exceptionnel et fédérateur pour toutes les traditions bouddhistes qui se réunissent pour prier et se recueillir dans la pagode autour de la relique du Bouddha. Cette arrivée de reliques représente d'abord, je dirais, une immense joie pour tous les bouddhistes français, toutes traditions confondues. Et je pense que c'est ce qu'on a pu ressentir ce matin, notamment pendant cette procession qui était très folklorique, mais qui avant tout, qui était solennelle, mais qui savait exprimer beaucoup de choses. C'est un grand honneur d'avoir les reliques à Paris pour la première fois et cela représente une émanation du corps du Bouddha. Donc ça me touche vraiment de savoir qu'une petite partie du corps du Bouddha se trouve maintenant en France, à Paris. En tant que moine bouddhiste, c'est important parce que nous avons une tradition vénérée des reliques du Bouddha. Parce que nous avons, chez nous au Sri Lanka, on a le don de Bouddha. C'est pour ça ici il y a beaucoup de stupas avec des reliques du Bouddha. C'est pour ça en France on n'a pas beaucoup de reliques. Mais personnellement, on a notre temple et un petit relique. Mais alors recevoir une relique comme Thaïlande, alors c'est un grand événement. C'est très important pour moi. Tout ce qui peut aider les êtres humains à transformer un peu leur esprit, à avoir un esprit un peu plus éveillé ou moins égoïste, moins individualiste, c'est une bonne chose. Hein. Et donc cette arrivée des reliques, cette présence des reliques, je pense que c'est ce que ça inspire. Même les moines et les laïcs ont toujours vénéré la relique et on vénère pour 3 joyaux. C'est pour ça, Bouddha, Dhamma et Sangha, c'est très important. C'est pour ça, venir relique en France, c'est très important pour toutes les communautés. Mais plutôt chacun chez soi. Alors que là, automatiquement, nous allons avoir le mouvement d'essayer de nous rassembler pour les faire devant les reliques du Bouddha. Ça paraît très logique. Donc à ce point de vue-là, c'est peut-être pas au niveau de chaque tradition, mais au niveau du rassemblement des différentes lignées. Je crois que c'est très très important, très précieux, et je m'en réjouis vivement. Rituellement, on a certaines différences pratiques, mais enseignement, c'est la même chose. 4 nobles vérités, c'est la même chose pour... Même Dalai Lama, il disait... Theravada, vous êtes le grand frère, on est le petit frère, c'est comme ça. C'est vrai qu'il est important que toutes les traditions bouddhistes se rencontrent et l'UBF a à cœur de rassembler ces différentes traditions. Ce qu'il faut voir dans ces reliques, c'est leur aspect vivant. C'est-à-dire que ça correspond à une réalité de la présence du bouddhisme en France. C'est une offrande du grand patriarche de Thaïlande qui est un des pays les plus traditionnellement bouddhistes d'Asie. Et c'est une espèce de reconnaissance de ce qui se passe aujourd'hui en France ou en Europe. Le bouddhisme s'implante et s'est implanté et est une réalité du paysage religieux européen occidental.